Les relations entre Freddy et Hazel se sont détériorées à la lecture du testament de leurs parents, qui révélait un partage inéquitable de leurs biens. Mais après avoir emménagé dans la maison abandonnée, Freddy a découvert une trappe menant à une zone cachée qui lui a révélé pourquoi on lui avait donné cette maison. Freddy a affiché un visage impassible comme un professionnel entraîné. Il ne pouvait montrer aucune réaction à ce moment, principalement parce que son futur beau-frère jubilait comme le chat du Cheshire à côté de la sœur de Freddy, Hazel. Monsieur Schneider, mais pourquoi j'ai eu la maison principale ? Hazel a interrompu l'avocat avant qu'il ne finisse de lire le testament de leurs parents. Freddy a vu son fiancé, Mark, resserrer son emprise sur son genou. Tes parents savaient que tu méritais davantage cette maison, chérie, dit Mark en souriant légèrement. Pourquoi la mérite-t-elle davantage ? La question a simplement glissé des lèvres de Freddy. Il ne voulait pas faire ça, mais l'attitude de Mark lui portait toujours sur les nerfs. Il n'avait aucune idée de ce qu'Hazel lui trouvait, d'autant plus que tous les autres savaient que Mark était un opportuniste. Mark roula des yeux à la question de Freddy. Tes parents m'ont rencontré. Ils connaissent ta sœur, et j'avais prévu de me marier et d'avoir des enfants. Tout ce que tu aimes, si voyager. Tu n'as jamais ramené de fille à la maison, alors la grande maison devrait naturellement aller à une famille potentielle, a-t-il haussé les épaules, toujours triomphant. Mark, ce n'est pas juste, commença Hazel, mais elle utilisait sa voix timide typique, qui n'était apparue que lorsqu'elle avait commencé à sortir avec le perdant. Si plus que juste, bébé, a insisté Mark, en riant. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Je veux dire que tes parents sont d'accord, évidemment. Si eux qui ont fait ça. Pas moi. Freddy est resté silencieux mais n'avait plus vraiment de visage impassible. L'avocat a profité de ce silence gênant pour terminer sa lecture. Une fois que tout semblait terminé, Hazel a levé la main comme une lycéenne. Oui, Hazel, lui dit Monsieur Schneider en lui souriant. Il serait peut-être préférable que nous vendions tous les deux ces propriétés et que nous partagions les bénéfices, suggéra-t-elle, sa timidité laissant place à plus de bravoure. Freddy était fier de cette force tranquille. Tu te moques de moi, souffla Mark. Tu vas vraiment aller à l'encontre de la volonté de tes parents ? Et voyons. Dans le contexte économique actuel, ton frère pourrait rénover cette maison et continuer à la vendre à prix d'or. Ce n'est pas une stupide aumône. Si plus que juste, compte tenu des circonstances. Mark, tu devrais peut-être te taire, dit Freddy à voix basse. Pour que tu puisses convaincre ta sœur de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire ? Demanda Mark d'un ton moqueur. Pas question. Non. Doreen et Milton savaient qu'Hazel aimait grandir dans cette maison, et ils savaient que nos enfants y seraient mieux. Ils n'ont jamais su si Freddy voudrait s'installer dans cette ville ou même avoir des enfants en considérant. En considérant quoi, Mark ? A demandé Freddy, en serrant les dents. Tu sais quoi ? Dit-il en fronçant les sourcils. Non, je ne sais pas, insista Freddy en se penchant en avant sur sa chaise. Messieurs, s'il vous plaît, a déclaré l'avocat. Freddy, a dit Hazel. Mark a peut-être raison. Nos parents étaient vieux jeu. Freddy est resté perplexe pendant une seconde. Il y a une minute, sa sœur avait suggéré la ligne de conduite la plus raisonnable. S'ils vendaient tous les deux les propriétés et divisaient les bénéfices en deux, ils pourraient repartir avec une part égale de ses biens.
Mais elle faisait marche arrière, non seulement parce que son fiancé était un perdant si avide, mais aussi parce que… Vieux jeu ? Si est-il comme ça que tu l'appelles ? Demanda Freddy en serrant les lèvres. Tu vois ce que je veux dire, soupira Hazel. Ils n'avaient pas vraiment tort dans leurs opinions. Ils t'aimaient et te respectaient. Mais les choses étaient différentes à leur époque. Ils ne savaient pas comment accepter certaines choses et ce qui serait normal pour toi. Ils n'ont jamais su si tu aurais ou pourrais un jour avoir des enfants. Nous sommes au XXIe siècle, Hazel. Ils ont pu regarder la télévision et des films et voir comment ça marche, a rétorqué Freddy, contenant à peine sa colère. Marc a raison, Freddy, s'exclama Hazel alors que son attitude fleurit. Où était passé ce ton lorsque son fiancé prenait la parole ? Ils m'ont laissé la grande maison. Tu auras l'ancienne maison de papa. Ce n'est pas si mal. Si est un beau quartier. Et de toute façon, si est leur décision. Une décision qu'ils ont prise à cause de leurs préjugés ? Arrête. Hazel fronça les sourcils. Je ne te permettrai pas de parler d'eux de cette façon. Ils étaient vieux. Les choses étaient différentes. Tu es parti depuis des années, et tu n'as pas le droit de venir ici comme un enfant gâté et d'agir comme si tu méritais plus. Moi ? Je suis un enfant gâté ? Demanda Freddy en se levant tout en pointant sa poitrine du doigt. Si est toi qui as tout eu. Surtout après qu'ils ont réalisé la vérité à mon sujet. Papa ne pouvait même plus cacher son favoritisme parce que son seul garçon n'aimait pas le football et préférait le théâtre. Il a quand même tout payé pour tes pièces de théâtre stupides. Tous tes costumes, déclara Hazel en se levant elle aussi de sa chaise. Tu penses que c'était bon marché ? Ce n'était pas la moitié de ce qu'il a payé pour toi, dit Freddy. Il a tout de suite su que ses paroles le faisaient passer pour un enfant pétulant, l'enfant gâté, prétendait-elle, mais il était difficile de les arrêter. Ça a toujours été injuste, et si est la dernière preuve. Mais tu sais que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a commencé quand ma personnalité s'est développée. Ils ont tous eu à partir de ce moment-là et ont changé. Les yeux d'Hazel se mirent à pleurer. « Arrête !» s'écria-t-elle. C'étaient de bons parents. Freddy était sur le point de ne dire plus, de déchaîner la douleur de toutes ces années sur sa sœur, mais ses yeux se sont tournés vers Marc. Le sourire du chat du Cheshire était de retour, non dissimulé et fier. Schneider était simplement fatigué et inquiet. Freddy s'est donc mordu la langue et a agité les mains. Très bien. Il prendra la maison, a-t-il dit, résigné. Il s'est assis sur sa chaise pendant que l'avocat expliquait quelques petites choses, comme ce qu'il devait signer. Marc a entouré Hazel d'un bras à l'extérieur de son bureau, mais il a regardé Freddy. Je suis content que tu aies enfin agi selon ton âge, Freddy. Si est-il vraiment ce qu'il y a de mieux ? Maintenant, tu peux partir, t'amuser et sortir avec qui tu veux. Le poing de Freddy se serra, voulant en dire plus, mais le visage de sa sœur l'arrêta. Elle avait essuyé ses larmes lorsque leur avocat s'était remis à des questions juridiques et était resté sans expression à ce moment-là. Cependant, Hazel passa son bras autour de la taille de son fiancé, le geste montrant qu'elle était entièrement de son côté. Il ne put donc que les saluer d'un signe de tête et s'éloigner. Freddy a emménagé dans la maison abandonnée dès qu'il en a reçu les clés.
Elle était mieux que ce qu'il avait imaginé. Son père l'avait achetée pour un prix raisonnable, mais après avoir épousé Doreen, ils avaient déménagé dans le grand manoir dont Hazel avait hérité. Cela lui faisait encore mal que ses parents pensaient qu'il ne le méritait pas. Bon sang, je ne suis pas assez bon pour recevoir une part équitable de leur héritage. Mais cela n'a plus d'importance. C'était sa nouvelle maison, et il devait en profiter. Le premier jour, Freddie a évalué tout ce qui avait besoin d'être réparé et a décidé de refaire les salles de bain et la cuisine. Mais après avoir fait quelques recherches sur internet au sujet des coûts de rénovation, il a poussé un grand soupir. Il faudrait des milliers de dollars pour rendre l'endroit à nouveau habitable, et cela ne concernait que le coût de la main-d'œuvre. Je pourrais apprendre à le faire moi-même, a-t-il dit en haussant les épaules, en attrapant à nouveau son ordinateur portable. Ça ne doit pas être si difficile que ça ? Alerte au spoiler, c'était compliqué. Freddie, un enfant du théâtre devenu photographe voyageur, a relevé ce défi comme son entreprise la plus complexe. À l'école, il faisait du théâtre et aimait tout ce qui avait trait à la vie. Lorsque la vie dans leur vie lui a semblé trop petite et trop fermée d'esprit, Freddie a décidé de voyager dans le monde entier. Il est tombé amoureux de la photographie après avoir acheté un appareil photo professionnel à Budapest et n'a jamais regardé en arrière. Il travaillait en freelance pour plusieurs publications, et avec l'essor des réseaux sociaux, il avait un revenu régulier. Lorsque leurs parents sont morts subitement dans un accident de voiture, il est revenu pour aider Hazel à régler les choses. Freddie ne se doutait pas que leurs parents avaient déjà tout organisé. Et le choc de l'héritage l'a plongé dans un état second. Même si Hazel et lui n'avaient pas été en contact permanent au fil des ans, ils n'avaient jamais été aussi éloignés. Ils se sentaient horriblement mal, mais défendre les préjugés de leurs parents et prendre la position de son fiancé, c'était un peu trop. Elle doit s'excuser auprès de moi. Je ne l'appellerai pas, s'est promis Freddie. Ils ne se sont donc pas parlé pendant des mois, même s'il soupçonnait qu'elle continuait à le suivre sur les réseaux sociaux, où Freddie documentait le processus de rénovation, dans l'espoir de prouver que de nombreux stéréotypes n'étaient pas vrais. Il se servait de ses mains, et il avait presque l'impression de faire de l'art. Choisir les carreaux et les placer dans la meilleure disposition ne semblait pas être un travail réservé uniquement aux hommes machos. Tu vois, un enfant de théâtre peut aussi faire ça, a dit Freddie après avoir terminé un mur. Mais bon sang, si est-il tellement de travail. 2 semaines plus tard, Freddie a terminé la cuisine et s'est attaqué aux salles de bain. Mais il a fixé la principale pendant un long moment, en soupirant. Rénover représentait beaucoup de travail, et la salle de bain semblait plus délicate que de changer quelques armoires et le carrelage. Peut-être devrait-il investir de l'argent dans des professionnels de la rénovation. Peut-être que je peux faire autre chose, se demanda-t-il en marchant dans la maison en se parlant à lui-même. Les chambres ont certainement besoin d'une nouvelle peinture. Et le sol. Attends, qu'est-ce que si est-il ? Freddie venait d'entrer dans une petite pièce, qui devait être destinée à servir de bureau à domicile. Mais si est-il en l'inspectant pour la première fois qu'il a aperçu une étrange protubérance dans un coin. Ne me dis pas que ce plancher est pourri ou quelque chose comme ça. Combien cela va-t-il coûter ?
se lamenta-t-il en pensant que le reste de son héritage devra être consacré à de vrais travaux de construction. Il plia un genou et toucha l'étrange inégalité sur les lames du plancher et, surprise, sa main traversa le plancher. Mince. Si est pourri, remarqua Freddy en s'essuyant les mains. Mais lorsqu'il se concentra à nouveau, il se rendit compte d'un creux étrange qui n'aurait pas dû exister. Quoi ? Freddy marmonna à voix haute et prit son téléphone. Avec sa lampe torche, il a mieux regardé et a vu des escaliers qui menaient dans l'obscurité. Non. Non. Non, dit-il en se levant et en s'éloignant. Ses pieds l'honnêtes menaient tout droit à son armoire tout en secouant la tête. Puis, il a déniché une couverture et a retourné couvrir le trou. Non, monsieur. Pas question. Il sortit, ferma la porte à double tour, posa une chaise contre elle et se rendit dans sa chambre. Refaisons cette salle de bain, s'exclama Freddy et essaya de chasser cet escalier de son esprit. Monsieur Schneider, comment puis-je trouver les plans de cette maison ? A demandé Freddy à l'avocat quelques jours plus tard. Bien qu'il a essayé de ne pas penser à l'escalier, c'était impossible. Mais il n'était pas assez courageux pour enlever le reste des planches pourries et descendre. Oh, je crois que vous pouvez en trouver un au bureau municipal. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison ? Se demanda M. Schneider. Non. Eh bien, il a fait une pause. Que pouvait-il dire ? Je crois que j'ai découvert un sous-sol, mais il était bien caché sous le plancher. Et je n'ai pas voulu l'explorer. Vous savez, dans les films d'horreur, quand vous vous mettez à crier à la fille de ne pas aller dans cette pièce sombre ou en bas ? Si est ce que je ressentais. Je vois. Mais si est là, si est qu'il s'agissait probablement d'un sous-sol, commenta Monsieur Schneider, sans se préoccuper de la situation. L'ancienne maison de mon père avait un abri anti-atomique dont nous n'avons eu connaissance qu'à sa mort. Il l'a construit pendant la Première Guerre mondiale. Et quel âge a cette maison ? Demanda Freddy. Je ne suis pas sûr, a répondu l'avocat. Je pourrais faire quelques recherches. Je pourrais peut-être trouver les plans de l'étage pour vous, Freddy. Merci, monsieur Schneider, a-t-il soupiré joyeusement. Je suis aussi en train de remodeler tout seul, alors j'ai besoin de savoir ce qu'il y a en bas. Je sais. Ma fille suit votre Instagram, a gloussé monsieur Schneider. Donnez-moi quelques jours. Plusieurs jours plus tard, monsieur Schneider a envoyé les plans, et comme on s'en doutait, la maison a toujours eu un sous-sol. Mais au lieu d'ajouter une porte comme dans n'importe quelle autre maison, ils ont placé l'escalier sous une sorte de trappe. Cela aurait pu être une demande du propriétaire d'origine, supposa l'avocat, mais il n'avait aucun moyen de découvrir la vérité. Vous n'avez pas besoin de regarder en bas. Remplacez simplement la trappe et oubliez tout ça. Mais Freddy ne pouvait pas la oublier. Quelque chose dans son esprit commençait à lui faire penser que cette pièce en bas était la raison pour laquelle leurs parents lui avaient donné cette maison. Cela pourrait aussi être un vœu pieux de sa part. Il voulait avoir une meilleure image d'eux. Il a donc pris un marteau à fente et a détruit toutes les parties pourries, qui correspondaient à la taille de la trappe. Le reste du sol semblait assez normal. Oh, je parie que si est inondé là-dessous, grommela Freddy en commençant à descendre. Il avait allumé la lampe torche de son téléphone et pouvait sentir l'odeur lourde de moisissure et d'humidité dans l'air.
Super, ça va faire plus d'argent, marmonna-t-il en atteignant le bas de l'escalier. D'après ce qu'il pouvait voir, il s'agissait d'une pièce ordinaire. Sauf que il y avait un bureau au milieu, jonché de papier et d'une machine à écrire à l'ancienne. Effrayant, mais intéressant, marmonna Freddy, roulant des yeux à l'idée qu'il avait été le personnage principal féminin typique d'un film d'horreur. Mais c'était très intéressant. Papa était-il au courant de l'existence de cet endroit ? Se demanda-t-il en tendant les mains vers l'une des feuilles du bureau sur laquelle était écrit un court poème, et en bas de la page, il vit le nom de Milton. Si est-il lui qui a écrit ça ? Demanda-t-il à l'air vide. D'autres papiers contenaient d'autres poèmes, certains plus longs que d'autres, mais ils portaient tous le nom du père de Freddy à la fin. Il n'y avait que son prénom. Le sourire qui effleura son visage était magnifique. Son père avait été un poète et un écrivain. Cela semblait impossible. Freddy attrapa un tas de papiers, les empilant pour les monter à l'étage, puis il a découvert inopinément une boîte ornée. Oh, un autre secret, chuchota-t-il, excité. Il plaça les papiers sous son bras et attrapa la boîte. Il est monté à l'étage. Il s'allongea sur son lit, lisant les mots que son défunt père avait écrits. Ils étaient magnifiques et certains beaucoup plus fleuris que Freddy ne l'avait imaginé. Certains étaient à pleurer, et leur profondeur était choquante. Le père de Freddy, avec ses valeurs démodées et conservatrices, avait été un artiste, tout comme son fils. Qu'est-ce ce qui s'est passé ? Murmura-t-il en se frottant le menton. Finalement, il a posé les feuilles de papier et s'est souvenu de la boîte ornée. Le loquet était un peu coincé et rouillé, mais Freddy l'a ouvert et a éternué devant la poussière qui s'est accumulée. Après avoir cligné des yeux, il vit d'autres pages rangées proprement à l'intérieur. Elles avaient jauni au fil des ans mais étaient en bien meilleur état que les poèmes éparpillés. Et puis, Freddy a réalisé ce que c'était. Des pages d'un livre, un roman complet que son père avait écrit et conservé toute sa vie. Est-ce pour cela qu'ils ont gardé cet endroit ? Se demanda-t-il et il se souvint des dernières paroles que son père lui avait adressées avant qu'il ne quitte la maison. À l'époque, il pensait que cela avait quelque chose à voir avec leurs préjugés et la raison pour laquelle il le traitait si différemment. Mais maintenant. Freddy s'est donc arrangé pour commencer à lire le roman. Les poèmes ont été mis de côté, car il ne voulait pas que quelque chose vienne troubler l'ordre. Après quelques heures de lecture des mots les plus envoûtants que Freddy ait vus depuis des années, il réalisa quelque chose d'encore plus choquant que l'escalier de film d'horreur, les poèmes secrets et la boîte ornée. Ce livre était une histoire d'amour entre deux hommes. La puissance des descriptions et l'angoisse contenue dans ces phrases ont ébranlé Freddy jusqu'à la moelle. Qu'est-ce ce que ça veut dire ? Demanda-t-il, ses mains le démangeant d'appeler Hazel. Mais il s'est rapidement souvenu de leur dispute. Est-ce qu'elle était au courant ? Est-ce que maman l'a su ? Pourquoi papa a-t-il écrit cela ? Pourquoi l'a-t-il gardé secret ? Avec un sursaut, Freddy comprit la vérité. Son père a caché une grande partie de lui-même. Peut-être avait-il dû mentir toute sa vie, et lorsque son propre fils montrait les mêmes penchants, il se mettait en colère. Contrairement à lui, Freddy pouvait être lui-même en pleine gloire. Il pouvait sortir en public et être un enfant différent parce que le monde était bien différent. Papa Men voulait-il ou en voulait-il à son époque ? Aurait-il voulu vivre comme moi ? Encore une fois, Freddy souhaitait appeler Hazel désespérément. Cette fois, il ne s'en empêcha pas.
Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'il ne réalise qu'il était 1h du matin, mais elle répondit avant qu'il ne puisse raccrocher. Freddy. Tout va bien ? dit Hazel, l'air endormi et inquiète. Oh, mon Dieu. Hazel, je n'ai pas vu l'heure. Je suis vraiment désolé, s'est-il excusé. Non, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce ce qui ne va pas ? Hazel, je viens de découvrir quelque chose, et je dois te le montrer, dit Freddy en déglutissant. Je pense que si est la vraie raison pour laquelle papa m'a laissé cette maison. C'était la décision de papa, pas celle de maman. Je ne suis sûr. Freddy, je ne veux pas entendre à nouveau à quel point nos parents avaient des préjugés, dit Hazel, lassée. Je veux me réconcilier avec toi, alors ne remettons pas cette dispute sur le tapis. Est-ce qu'il se plaint encore de la maison ? Quel petit ingrat. Freddy entendit Marc en arrière-plan, qui faisait son odieux. Mais il a essayé de l'ignorer. Hazel, viens chez moi demain. Sans lui, dit Freddy d'un ton ferme. Si est énorme et ça doit rester entre nous pour l'instant. Tu peux m'en dire un peu plus ? Non, Hazel. S'il te plaît. Si est trop gros pour le dire au téléphone au milieu de la nuit, soupira-t-il, légèrement frustré. Qu'est-ce ce qu'il demande ? La voix de Marc était plus forte cette fois. Hazel lui a dit quelque chose loin du téléphone, et il était visiblement en train de se disputer avec elle. Après quelques échauffourées, sa voix était claire comme de l'eau de roche. De quoi s'agit-il, Freddy ? Ce ne sont pas tes affaires, a-t-il répondu. Tu parles à ma femme. Si estime mon affaire. Fiancé, a corrigé Freddy, souhaitant silencieusement qu'Hazel se débarrasse enfin de lui. Si est-il la même chose. Pas vraiment, insista-t-il. Et de toute façon, si est-il quelque chose entre frères et sœurs. Retourne dormir dans les draps égyptiens hors de prix que tu n'as pas eu besoin d'acheter. Qu'est-ce ce que tu. Freddy raccrocha et plaça immédiatement son téléphone en mode avion. Fixant sa chambre, éclairée seulement par la lampe sur sa table de chevet, il se demanda si Hazel devait être au courant. Pour une raison ou une autre, il ne voulait pas que Marc soit au courant de quoi que ce soit. C'était trop intime. Le secret de leur père n'était pas quelque chose dont il voulait discuter avec lui. Mais même si Hazel venait seule, elle lui en parlerait sûrement plus tard ou la manipulerait jusqu'à ce qu'elle le fasse. Freddy se demandait pour la millionième fois pourquoi elle était encore avec lui. C'était un opportuniste, un chômeur et loin d'être charmant. Son esprit s'est tourné vers d'autres pistes. Sa sœur était-elle maltraitée ? Freddy secoua la tête, sans vraiment y croire. Marc n'avait que peu ou pas de colonne vertébrale, il était donc facile d'écarter cette idée. Mais si, par miracle, elle écoutait ses paroles et venait seule, il lui demanderait. Les yeux de Freddy s'écarquillèrent lorsqu'il vit Hazel se tenir devant sa maison. Seul. Tu es vraiment venu seul ? demanda-t-il, incapable de cacher sa surprise. Oui, dit-elle en roulant des yeux. Malgré ce que tu penses, Marc ne me contrôle pas. Tu aurais pu me tromper, dit-il en plaisantant. Hazel a plissé les yeux. Je partirai si est encore une dispute à propos de l'héritage, dit-elle en croisant les bras. Je pense qu'ils m'ont laissé la maison parce que j'ai toujours parlé à maman d'élever des enfants dans un endroit similaire.
Nos parents n'étaient pas les plus avisés en matière sociale, mais ils savaient que Marc et moi n'aurions pas pu acheter une telle maison. Freddy lui a fait signe d'entrer. « Je sais que tu aimes cette maison et que tu l'as toujours aimée », commença-t-il en se raclant la gorge. « Mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle tu l'as eue. Ou peut-être que si. Peu importe. Mais je sais du fond du cœur que papa voulait que j'aie cette maison pour une toute autre raison. » Hazel se pinça les lèvres. « Papa ? Toi et papa, c'était comme l'huile et l'eau. » « Mais je crois que je sais pourquoi, Hazel, » dit Freddy en commençant à sourire. Hazel a suivi et, comme pour n'importe quelle autre fratrie, leur chamaillerie a été oubliée. « Laisse-moi te montrer. » Il lui fit signe d'attendre et se rendit dans sa chambre, récupérant les poèmes et la boîte ornée où il avait rangé le roman après l'avoir lu. Il revint pour voir Hazel regarder autour de la nouvelle cuisine, ce qui le distraya une seconde. « Tu l'aimes ? Je n'arrive pas à croire que tu as fait tout ça tout seul, » dit-elle. « Il a ton goût, mais j'ai toujours pensé qu'il était plus dur et trop rugueux. » « Moi aussi, » dit Freddy en haussant les épaules. « Certaines choses étaient assez brutales. J'ai dû forcer sur certaines choses et j'ai eu quelques coupures. Mais c'était quand même amusant. » Il haussa les épaules. « Je suis impressionné, et si tu continues comme ça, cette maison sera géniale, » acquiesça Hazel en touchant les nouveaux carreaux. « Viens ici, » dit Freddy en revenant à ses affaires. « D'accord, donc. Quand j'ai fini la cuisine, j'étais tellement fatigué que la perspective de faire les salles de bain moi-même était impossible. Alors, j'ai commencé à visiter les autres pièces de cette maison. Celle-là, » il a pointé vers le couloir, « CIST comme un bureau, je crois. » « Oh, qu'est-ce que CIST ?» Les yeux de Hazel s'écarquillèrent en regardant dans la pièce, et elle remarqua le trou sur le sol. CIST la surprise. Cette maison avait un sous-sol caché. C'était dans les plans originaux, Monsieur Schneider les a acquis pour moi, mais la trappe était pourrie. Au début, je ne voulais même pas y descendre. Mais j'ai eu un pressentiment, expliqua Freddy. Tu es fou ? CIST comme dans un film d'horreur. Tu vois, toi et moi sommes pareils parce que CIST exactement ce que j'ai pensé, dit-il en riant bruyamment. Malgré tout, je suis descendu et j'ai trouvé tout ça. Regardez. Hazel prit les papiers et les scruta. Des poèmes ? Oh, ils sont magnifiques. CIST vrai ? Il y a aussi une machine à écrire en bas, poursuit Freddy. Mais regarde en bas. Milton, lit-elle. Milton ? Papa ? Exactement. Freddy a claqué des doigts. Non. Vraiment ? Sourit Hazel, la mâchoire relâchée, en passant les papiers plus rapidement. Mais il y a plus, Hazel, Freddy a attiré son attention. Ceci. Papa a écrit un roman complet. Tu plaisantes, murmura-t-elle les yeux écarquillés. Tiens, Freddy ouvrit la boîte. Ils s'assirent sur le vieux canapé pour que Hazel puisse mieux examiner les choses. J'ai passé toute la nuit à le lire. J'en étais à la moitié quand je t'ai appelé parce que quelque chose est devenu clair. Quoi ? Se demanda sa sœur en feuilletant les papiers. Hazel, CIST une histoire d'amour, dit Freddy avec précaution. Oh, CIST magnifique, a-t-elle commenté, sans comprendre. Je me demande pourquoi il ne l'a jamais publié. Hazel, insista-t-il en attendant que sa sœur lève les yeux.
C'est une histoire d'amour entre deux hommes qui partent à la guerre. Hazel ne réagit pas pendant une demi-minute, le temps de digérer ses paroles. Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle. C'est vrai. Je l'ai déjà terminé. Mais papa était. Je veux dire, traîna-t-elle en se mouillant les lèvres. Je ne veux pas prononcer le mot, mais papa avait des opinions très arrêtées, négatives, sur les relations entre couples de même sexe. C'est de ça que je voulais te parler, Hazel, a murmuré Freddy, mais il a regardé dans les yeux au lieu de dire autre chose. Elle a d'abord froncé les sourcils, mais l'implication était trop évidente. Frédéric. C'est encore plus impossible. Non. Tu ne vois pas ? Demanda-t-il en secouant la tête. C'est la réponse à l'héritage. Papa m'a donné cette maison parce qu'il voulait que je trouve cette histoire. Hazel relâcha un souffle, posa la boîte ornée et les papiers sur la table basse, et se leva. Ses mains étaient posées sur sa taille tandis qu'elle faisait les 100 pas dans le salon. Non, 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 marmonna-t-elle. Écoute, évidemment. Je n'ai rien contre toi. Je t'aime, et qui tu aimes fait partie de ce que tu es. Mais papa. Être gay, c'est incroyable. Je sais. C'est pour ça que j'ai appelé, mais je veux que tu lises ce livre et que tu t'en imprègnes, dit Freddy en touchant la boîte. Je pense que papa luttait contre tant de choses, et qu'il devait vivre une vie secrète parce que les temps étaient différents. Je pense qu'il a projeté tout ce qu'il ressentait, son dégoût de soi, sur moi parce que j'étais libre de faire ce que je voulais. Hazel a arrêté de faire les 100 pas, et ses yeux étaient pleins de douleur. Et maman ? Est-ce qu'il s'est forcé à l'épouser et à fonder une famille ? Se lamenta-t-elle. Non, Hazel. Je pense qu'il l'aimait, mais c'était différent, dit Freddy. C'est logique, soupira finalement Hazel, ta théorie sur la maison, je veux dire. Papa voulait que tu découvres quelque chose sur lui-même, ce qui signifie qu'il n'a jamais rien eu contre toi. C'est juste qu'il devait faire face à beaucoup de choses. Je ne suis pas vraiment heureux de la façon dont il m'a traité toute ma vie, mais je comprends un peu maintenant, a expliqué Freddy. Mais ce livre, Hazel, me fait penser qu'il aimait beaucoup quelqu'un. Je sais que papa n'a jamais fait la guerre, mais peut-être qu'il a utilisé la guerre comme une métaphore pour quelque chose d'autre. Je veux que tu lises ce livre, et si tu es d'accord, je veux le publier avec son nom et tout le reste. Oh, mon Dieu, dit Hazel d'une voix cassée. Ça a l'air magnifique. Hazel, mais… Je ne veux pas que tu le dises à ton fiancé tout de suite, a déclaré Freddy. Pourquoi ? Les commentaires de Marc au bureau de Monsieur Schneider étaient préoccupants, Serette, a-t-il répondu. Et tu sais que je ne l'aimais pas en tant que personne ni en tant que futur beau-frère. C'est notre affaire, pas la sienne. La porte d'entrée pivota avec force, rappelant à Freddy qu'il ne l'avait jamais fermée. La silhouette de Marc se trouvait maintenant aussi dans son salon, et sa voix était forte et grinçante lorsqu'il exigea « Qu'est-ce ce que tu essaies de cacher et que ma femme ne devrait pas me dire ?» Future femme, marmonna Freddy, impassible. Marc a serré les dents, mais Hazel ne l'a pas laissé dire quoi que ce soit à son frère. Marc. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Dit Hazel, déçu. Je t'ai dit que j'avais besoin de parler à mon frère.
Je suis ici parce que tu es sur le point de devenir ma femme, et j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Marc a blêmi, car il n'avait aucune excuse pour venir ici. Je vois qu'il t'oblige à cacher des choses à ton futur mari. Ce n'est pas sain. Il ne me demande pas de cacher quoi que ce soit. Hazel a roulé des yeux. Il m'a dit quelque chose qu'il ne veut pas que les autres sachent pour l'instant. Tu sais, quelque chose de privé. Tu as roulé les yeux sur moi ? A demandé Marc et s'est rapproché d'elle d'un pas. N'y pense même pas, a prévenu Freddy en marchant pour se placer devant sa sœur. Marc a ri. Quoi ? Tu crois que j'allais lui faire du mal ? Ah. Tu es fou. Freddy haussa les épaules. Je me fiche de savoir comment tu m'appelles. Maintenant, sors de chez moi avant que j'appelle la police. Tu n'es pas invité et tu viens d'entrer par effraction. Je ne suis pas entré par effraction, rétorqua Marc. C'était ouvert. Très bien, si est une intrusion, alors, a concédé Freddy. De toute façon, j'appelle les flics. Je suis ton beau-frère. Pas encore, ajouta Freddy en tournant la tête pour chercher son téléphone. Et j'espère que ce ne sera jamais le cas. Hazel. Tu vas le laisser me parler comme ça ? Demanda Marc, vexé. Si est sa maison, Marc, dit Hazel d'un ton détaché. Tu n'as pas été invité et tu es entré comme ça. Rentre chez toi, maintenant. Excusez-moi, dit-il en faisant un pas en arrière. Son expression était l'image d'une fausse victime. Je vois que ton frère est une fois de plus en train d'empoisonner ton esprit contre moi. Si est pour ça que tes parents ne voulaient pas lui donner la maison, pour que tu n'aies plus affaire à lui. Freddy avait enfin trouvé son téléphone et composé le numéro de la police. Hazel soupira. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. S'il te plaît, je te le dirai en temps voulu, a-t-elle dit calmement. Si est juste quelque chose entre frères et sœurs. Je m'en fiche. Marc a crié avec pétulance. Ses yeux se sont dirigés vers les papiers posés sur le canapé, et s'est déplacé pour les atteindre. Quel est ce secret ? Il est dans ces papiers, non ? Ses mains ont pris les feuilles et ont commencé à les manipuler négligemment. Marc. Attention, s'exclama Hazel, inquiète. Freddy a jeté son téléphone et a attrapé fermement les bras de Marc. Pose-les. Maintenant, hurla-t-il au visage de son futur beau-frère, affichant son mépris pour le perdant sans emploi. Son emprise s'est resserrée sur les bras de Marc. Hazel, dis-lui qu'il me fait mal. Marc pleurnicha, et Freddy savait qu'il a eu peur. Je porterai plainte si tu continues. Lâche-moi, idiot sans cervelle. Freddy l'exigea à nouveau avec colère. Marc. Fais-le. Si est important. Lâche-le, supplia Hazel, tirant son fiancé par le haut des bras. Finalement, ses mains s'ouvrirent, et les papiers volèrent à nouveau vers le canapé. Freddy s'empressa de les empiler et de les serrer contre son cœur, ainsi que la boîte ornée. Je ne le répéterai pas, avertit Freddy, sentant sa poitrine monter et descendre sous l'effet de l'effort et de sa colère. Sors de chez moi. Non. J'exige de savoir ce que si est, a crié Marc, mais s'est immédiatement tu, réfléchissant à quelque chose. Je vois ce qu'il en est. Tu as trouvé quelque chose dans cette maison. Ça vaut beaucoup d'argent. Et tu ne veux pas le partager. Freddy respirait fort tandis qu'Hazel frappait légèrement le bras de Marc.
Tu es fou? Et de toute façon, si Freddy trouvait quelque chose ici, ce serait à lui légalement, a-t-elle commenté. Ferme ta gueule. Tu ne vois pas? Il essaie encore de nous embrouiller comme il l'a fait avec la maison. Il a essayé de te manipuler pour que tu vendes ton endroit préféré au monde, insista Marc, souriant. C'était toujours sa tactique, embrouiller et manipuler sa fiancée pour arriver à ses fins. Et quelles que soient ces choses, il fait en sorte que tu me les caches pour que je n'agisse pas dans ton intérêt. Freddy roula des yeux, mais Hazel resta silencieuse. Dis-moi qu'elle ne tombe pas dans le panneau, supplia-t-il au ciel. Tu sais que j'ai raison, bébé, dit Marc en se penchant près de l'oreille d'Hazel. Il m'a toujours détesté parce que tu m'aimes plus que lui. Et il essaie de nous séparer. Hazel, dis-moi que tu ne te laisses pas avoir par ces conneries, dit Freddy en croisant les bras. Même si tu sortais avec un vrai bon gars, je ne l'aurais pas invité aujourd'hui. Ce secret est trop précieux pour quelqu'un d'autre. Tu vois, il continue à m'insulter, pointa Marc vers lui d'un air accusateur. Et tu es d'accord avec ça? Bébé, toi et moi sommes des partenaires. Nous nous aimons l'un de l'autre. Nous allons avoir une famille. Je ne voudrais pas que mes enfants côtoient quelqu'un qui parle mal de moi. Si est ridicule. Freddy s'exclama, de plus en plus en colère devant le silence de sa sœur. Allez, bébé. Dis-moi le secret. Si est pour l'argent, on prendra notre propre avocat, pas cet idiot de Schneider. Nous obtiendrons tout ce qu'il a, poursuit Marc en affichant un large sourire. Mais il a commis une erreur en révélant son véritable objectif, découvrir s'il y a de l'argent en jeu. Assez, a crié Hazel en repoussant Marc. Mon Dieu, je suis tellement fatigué de toi. Tu ne t'es jamais préoccupé que de l'argent. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Si est fini entre nous, Marc. Je ne peux pas croire que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Quoi? Marc a blêmi, regardant sa fiancée avec surprise. Nous en avons fini, a-t-elle continué à crier. Tout ce qui t'intéresse, si est l'argent. Tout le temps. Tu as fait la cour à mon père et tu as pleurniché quand il ne t'a pas aidé à obtenir l'emploi que tu désirais. Tu sais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il te détestait. Maman te détestait aussi, pas seulement Freddy. Ils essayaient juste d'être gentils. Les flots s'étaient ouverts, et Hazel ne s'est pas arrêtée. Elle a rappelé tout ce qu'il avait fait et qui montrait qui il était vraiment, y compris la façon dont il a fait sa demande en mariage et n'a pas trouvé d'emploi depuis. Tu pensais que tu étais en sécurité maintenant avec l'argent de ma famille. À un moment donné, Marc est resté assis et a regardé Freddy avec des yeux écarquillés. S'il cherchait de l'aide, il ne la trouverait certainement pas en lui. Hazel a soulevé d'autres questions, dont certaines ont fait glousser Freddy, mais il a essayé de les dissimuler. Tout ça, si est l'influence de ton frère. Marc s'est interposé. Non. Si est tout moi, a crié Hazel. Enfin moi. Encore. Je n'arrive pas à croire que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Pour quelle raison? Par peur d'être seule? Ça n'a pas de sens. Elle respira rapidement et se tourna vers Freddy. Je suis vraiment désolé pour la maison. Je l'ai toujours voulu, mais j'ai vraiment pensé à la vendre quand Monsieur Schneider a lu le testament. Je comprends maintenant pourquoi. Si est parce que je ne voulais pas qu'il, Hazel a pointé Marc du doigt, y vive. Oh, Asie,
dit Freddy en se mordant la lèvre. Mais papa et maman sont partis. Je ne savais pas si tu t'envolerais à nouveau vers tes aventures, s'écria-t-elle ouvertement. Je pensais que j'étais coincé. Mais ce n'est pas le cas. Si papa a été assez fort pour te dire sa vérité à sa manière, je suis assez forte pour quitter. Ce perdant. Hazel. Mark s'interrogea, se levant du canapé. Sors d'ici et de ma maison, a exigé Hazel. Si est aussi ma maison. Nous ne sommes pas mariés. Je vais me battre avec toi sur ce point. J'appelle tout de suite Monsieur Schneider, annonça Freddy qui n'hésitait pas à composer le numéro de leur avocat pour lui expliquer la situation. Enfin, souffla l'homme âgé. Considérez que si est réglé. Ma bague. Je veux qu'on ne me rende ma bague, insista Mark, l'air perdu et désemparé. Ta bague? C'était la bague de ma grand-mère. Et si est la mienne, a crié Hazel, mais elle lui a attrapé le bras cette fois et a commencé à le tirer vers la porte. Freddy, dis-lui qu'elle est folle, supplia-t-il, et Freddy ne pouvait que lui rire au nez. Elle est enfin saine d'esprit. Bon débarras, loser, a-t-il dit d'un ton moqueur jusqu'à ce que Mark soit dehors et qu'Hazel lui claque la porte au nez. Elle appuya son dos sur la porte et calma sa respiration. Je pense que je dois rester ici jusqu'à ce que Monsieur Schneider se débarrasse de lui, dit Hazel à voix basse. Reste aussi longtemps que tu en auras besoin, a dit Freddy et il a ouvert grand les bras. Elle s'est précipitée dans ses bras. Merci d'être enfin sorti de cette transe, soupira-t-il finalement. Maintenant, Hazel s'est éloignée. Est-ce qu'on peut commander du chinois? Je veux m'asseoir, manger et lire le roman de papa. D'accord. Il a été étonnamment facile de publier le roman de leur père. Freddy a contacté quelques éditeurs ayant des propriétaires LGBTQ+, et leur a raconté toute l'histoire. Ils ont tout de suite été intéressés et lui ont proposé, ainsi qu'à Hazel, une bonne affaire. Cette dernière l'avait également terminé un soir et avait pleuré dans les bras de Freddy. J'aurais aimé qu'il puisse vivre sa vraie personnalité sans douleur, sans préjugés et sans soucis. Moi aussi, a-t-il un peu pleuré. Je suis désolé qu'il ait projeté toute cette frustration sur toi, Freddy, s'excusa Hazel, qui se contenta de hocher la tête. Lorsque l'argent est arrivé, Hazel a donné sa part à Freddy. Je veux garder la grande maison. Papa te l'a aussi donné. Alors, tu devrais garder cet argent. Hazel, tu es sûr? demanda-t-il, inquiet. Cela pourrait être un succès. Et, si quelqu'un veut faire un film, je veux être dans le coup, a ri sa sœur. Mais les droits d'auteur du livre, ils sont tout à toi. Schneider a tenu sa promesse, s'assurant que Mark ne les importunerait plus jamais. Ils ont appris par la rumeur qu'il avait déménagé, probablement pour trouver une autre femme riche à manipuler. Cela n'avait pas d'importance tant qu'il ne reprenait pas contact avec Hazel. Freddy a fini de rénover sa maison et a eu envie de voyager à nouveau, alors il a loué sa maison à un couple charmant et est parti pendant près d'1 an. Lorsqu'il est revenu, Hazel sortait déjà avec un nouvel homme qui avait du succès, qui était responsable et qui était un être humain décent. Il adorait aussi la sœur de Freddy, et si est tout ce qui comptait. Le livre a été publié, mais il n'a pas eu un grand succès. Il a néanmoins reçu d'excellentes critiques et, à son retour, Freddy a décidé de publier également les poèmes de son père.
mais il a inclus un prologue avec toute l'histoire parce que le monde devait savoir à quel point il était important de laisser les gens aimer ce qu'ils aiment. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.